Je m'appelle Raoul Tonnet. Je fais mes écoles en Suisse allemande, dans la région de Bâle. Depuis tout petit, je me suis intéressé à ce qui est culturel et des sculptures, beaucoup. J'ai fait un apprentissage de pépiniériste qui m'a donné plein de satisfaction parce que j'étais toujours dans la nature, parmi les arbres, les arbustes. Mais cette idée de sculpter m'est toujours restée. Je faisais quelques sculptures comme hobby. Et à 50 ans, j'ai eu la chance de remettre mon entreprise et j'ai donc pu passer mon hobby au niveau professionnel. Au début, je faisais des sculptures statiques et j'ai été invité à un hommage à Tinguely. Et je me suis dit que pour faire un hommage à Tinguely, il fallait mettre du mouvement dans mes sculptures. J'ai mis le mouvement dans mes sculptures que je n'ai jamais lâché parce que je trouve que c'est un plus. Alors un projet, il vient de par regarder les gens, regarder les choses de la vie et tout d'un coup on a un déclic. Par exemple, celle qui est dans mon jardin, j'avais vu un artiste de rue qui promenait une bille dans un plateau de restaurant. Et il tenait toujours la bille au milieu du plateau. Et je me suis dit, c'est facile. Et puis après, je me suis dit, non, c'est pas si facile que ça. Et ça m'a inspiré de faire circuler ces boules dans ma sculpture. Alors, la sculpture avec les boules qui circulent, elle s'appelle le temps de comprendre. Parce que plutôt les hommes s'arrêtent un moment devant la sculpture et se posent la question, mais comment ça marche? Et ces boules qui circulent, c'est au fait comme le temps qui s'écoule. Le temps pour la construire, ça m'a pris environ 6 mois, avec quelques nuits blanches. La commune où j'habite m'a mandaté pour faire une sculpture qui serait placée au centre du village, devant une garderie pour enfants. Je me suis donc dit qu'il faut faire une sculpture ludique, qui ne fasse pas trop de bruit. Et je me suis dit que je vais faire une sculpture ressemblant au ciel avec les étoiles qui tournent. C'est pour ça que je l'ai appelée Galaxie. D'ailleurs, la forme de ces hélices nous rappelle des galaxies. Pour la construire, j'ai environ mis 5 mois. Ma dernière sculpture que j'ai faite, elle s'appelle Orbite. Elle est aussi dans l'esprit du ciel, si on veut bien. Elle s'appelle Orbite parce qu'il y a les anneaux qu'on voit qui tournent, c'est comme les orbites des étoiles. On peut y voir que les anneaux ne tournent pas tous dans le même sens, il y en a qui tournent à contresens. Et cet effet de décentralisation des anneaux, je l'ai voulu pour donner un effet qui nous perturbe un peu la vision, mais c'est voulu. Pour la construire, j'ai aussi mis 4 à 5 mois. Toutes mes sculptures sont basées sur l'équilibre à 100%. Parce que si ce n'est pas équilibré au gramme près, ça tourne mal ou ça ne tourne pas. Les matériaux utilisés sur toutes mes sculptures sont l'acier brut qui est ensuite galvanisé. Il y a aussi des parties en inox. Alors des fois, ça m'arrive de construire quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors on est à l'atelier, on fait, quand c'est fini, on va dehors au vent et ça ne tourne pas. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on fait? On redémonte tout ou alors c'est mal équilibré, on a un balourd, elle se met toujours dans la même position. C'est des choses de la vie qu'il faut résoudre. Et c'est ça qui est beau. Parce que tout n'est pas évident. Par exemple, décorer un arbre mort, c'est-à-dire que l'arbre, c'est mon métier, et puis mettre des choses qui tournent dans le châssis de l'arbre, si on veut bien, la morphologie de l'arbre. Ou alors trouver un pylône abandonné d'une remontée mécanique en montagne, par exemple, et d'y souder quelque chose dessus. Ce serait un de mes rêves, car en montagne, en plus, il y a très souvent du vent.